Coucou mes petits loups, j'espère que tout va bien par chez vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un impromptu nose. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé à nose ces 2 dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous plaira, bien qu'elle soit un peu différente de mes goûts de l'ancien et autres. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et donc sans plus attendre, on va commencer parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Et je vais donc commencer par la nourriture. Je vais donc essayer de faire assez vite parce que j'ai beaucoup de choses. Donc pour commencer par la nourriture, je me suis trouvé ces petits gâteaux. Voilà, à 1,89 €. Ensuite, nourriture toujours, mais pas pour moi. Ceci est pour mon petit chat. Comme vous savez, j'ai mon petit chat Fourchette. Là, j'ai plus les prix sur celui-ci. Je crois que c'était 69 centimes, quelque chose comme ça. Voilà, donc de la nourriture pour chat. Et ma caméra me quitte encore. Je vais vous tourner un petit peu. Je me suis aussi trouvé du lait de coco en ce moment, donc à 2,99 €. Donc voilà, pour essayer de me faire bientôt des smoothies, pour essayer de manger des choses un peu mieux que ce que je mange d'habitude. Ensuite, quand je vais à Nose, je fais toujours le plein de céréales. Donc je disais, quand je vais à Nose, je fais toujours le plein de céréales, des Kellogg's et autres, ou des muesli. Voilà, donc la boîte de Kellogg's était à 99 centimes et la boîte de muesli était à 1,49 €. Donc voilà. Toujours dans la nourriture, voilà, donc le paquet est un peu entamé, j'ai commencé à le manger. Mes petites vasas qui sont moins chères à Nose, donc là le paquet à 99 centimes, donc c'est les vasas originales. Ensuite, toujours mes petites galettes, normalement j'en ai 2 sortes. Ça c'est les Bjorg que je prends habituellement. Cette caméra arrête pas de bouger, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. La caméra qui me saoule. Donc je disais, pour reprendre, je me suis encore prise donc des galettes. Donc les Bjorg habituelles à 1,20 € et j'ai trouvé ceci, ce sont des galettes de riz et de maïs épicé d'une marque que je ne connaissais pas et elles étaient à 95 centimes. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé ceci pour 99 centimes. Ce sont des amandes grillées enrobées de chocolat noir. Et en fait, j'avais acheté 2 paquets et, qui étaient l'un à côté de l'autre. Sauf que l'autre paquet, c'était de la réglisse enrobée de chocolat noir. Donc, j'avais pas fait attention, mais du coup, c'est pas grave parce que j'aime aussi les réglisses. Mais du coup, ça m'a surpris. Je m'attendais à manger une cacahuète à l'intérieur. Enfin, en l'occurrence, une amande. Ensuite, pour 99 centimes, je me suis trouvé des cranberries, donc de la canneberge en morceaux, donc déshydratés et sucrés pour essayer de manger. Ça, je mange ça avec mon muesli le matin pour essayer de manger à peu près, entre guillemets, équilibré, pour manger plus de fruits, des choses comme ça. Et donc, je parle de choses équilibrées, mais là, ce que je vais vous montrer n'est absolument pas équilibré, mais c'est extrêmement bon. C'est ceci, un arrivage de pâte à tartiner Lindt chez Nose pour 2,50 €. Donc j'ai un collègue qui m'en avait ramené de l'usine Lindt et il m'en avait fait goûter malheureusement et je vous le conseille parce que c'est extrêmement bon. Donc je garde ça dans un coin du placard au cas où j'aurai une grosse envie de chocolat, voilà, entre 2 muesli aux fruits. Donc ça c'était pour la nourriture parce que j'ai énormément de choses, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Ensuite, nous allons passer aux objets. Je m'étais trouvé ce sac avant de partir en vacances, car je suis partie en vacances, qui est un sac de la marque Kaba. Donc en paille tressée noire, tout ce qui est le plus simple. J'avais vu des youtubeuses en trouver à Nose, donc je suis allée en chercher au Nose de chez moi, sauf qu'à la différence des autres Nose, celui-ci ne se ferme pas. Il y avait apparemment des sacs de la marque Kaba qui pouvaient se refermer entièrement. Donc celui-ci malheureusement, enfin malheureusement oui non, mais c'est un panier donc je vous le dis, il ne se ferme pas. Je n'ai plus le prix en tête, je crois que j'avais dû l'acheter entre 5 et 6 € il me semble. Donc voilà, il est assez grand et il m'a été bien utile pendant toutes mes vacances, je vais y arriver. Ensuite, on va passer aux objets, non, on va passer, si, je vais y arriver.
Je me suis acheté 2-3 choses pour la maison, donc à commencer par ces petites cuillères que je trouvais trop mignonnes. Elles sont en plastique et apparemment elles viennent d'une marque qui s'appelle Rice et qui est une marque danoise si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, elles viennent du Danemark. Donc voilà, une bleu ciel et une rouge que je trouvais très rigolote. Ça c'est mon petit côté enfantin qui ressort. Je me suis trouvée aussi pour 2,99 € cette gourde qui me dit, qu'est-ce qu'elle dit, qui veut dire going bananas, qui veut dire en anglais littéralement devenir fou, going bananas. Donc pour 3 €, voilà, pour aller au travail, pour éviter de trop utiliser de bouteilles plastiques. Ensuite, toujours en matière de gourde, ça ce sont des petites gourdes à cocktail, enfin des petites gourdes fantaisie, à sirop, à tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des petites femmes en bikini. J'avais pris ça pour une soirée, donc voilà, et ça coûtait 99 centimes pièce, et je crois qu'en plus c'était soldé, donc j'ai dû les payer de moins de 99 centimes pièce. Donc voilà, et elles sont assez grandes, ça fait vraiment de très grands cocktails. Donc voilà pour ça. En un peu plus adulte, on va dire, je me suis trouvé ces verres à vin. Donc bleu avec des petites bulles à la base. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, et je les ai payés 4,70 € et je suis en train de m'apercevoir que tout le long de ma vidéo, je regarde encore mon retour caméra. Donc voilà, je les ai trouvés 4 €, je les ai trouvés. Je les ai achetés 4,70 €. C'est la marque Nova Style. Et j'avais vu ces verres aussi à Géant Casino. Et soldés, ils étaient plus chers que ça. Soldés, ils sont à entre 5 et 6 €. Et hors solde, ils sont à 12 € normalement. Donc c'est une boîte de 2. Ensuite, pour la déco, dans le bac, c'était dans le bac solde à Nose. Voilà, c'est une fausse planche de surf, imitation métal, mais elle est en plastique. Voilà, qui met Aloha Tiki Bar, qui est d'une inspiration Tiki. Vous avez deux sortes. Donc moi j'ai préféré celle-ci, que je trouvais un peu plus un peu plus pin-up, années 50. Et c'était de la déco à moins 60%, donc j'ai dû l'acheter, je crois, 50 centimes, quelque chose comme ça. Voilà, donc je la trouvais. J'ai trouvé cette fausse planche très jolie. Je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose du rayon nourriture, qui sont les thés Tetley. Donc je me suis acheté du thé Tetley signature. Donc c'est une boîte de 18 sachets et c'était pour 1,29 €. Donc voilà. Donc ensuite, je me suis pris au rayon vêtements des protège-pieds, oui c'est ça, des protège-pieds, des collants protège-pieds. Je vais y arriver, taille unique, ils étaient à 2,50 €, donc voilà, rien d'extraordinaire dessus. Je me suis aussi prise parce que je reprends les cours de boxe que j'avais arrêté pendant le confinement évidemment. Donc je me suis pris une petite paire de chaussures. Une petite paire de chaussures de simili basket, c'est pas vraiment des vrais baskets, mais voilà, ça fera l'affaire pour les cours de boxe. Et c'est une paire de chaussures pour blonde, puisque comme vous pouvez le voir, il y a écrit gauche et droite en anglais, au cas où je me tromperais dans mes pieds, voilà. Par contre, je n'ai plus le prix, mais j'ai dû les acheter entre 3 et 4 € si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, la semelle est en gomme mauve et le dessus est en tissu, un peu comme des sneakers. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus. Ensuite, au rayon papeterie, je me suis trouvé des petites choses. Donc ça, ce sont des épingles pour tableau en forme de petits nœuds de bouche et de petites moustaches pour 0,79 centimes. Donc ils avaient un gros arrivage papeterie avec énormément de choses. Donc d'autres punaises comme ceci avec des petits embouts en pompons que je trouverais trop rigolo. Aussi à 99 centimes. Donc dans ce rayon papeterie, j'ai aussi pris ceci qui sont des mini, qui est un carnet porte-photo et ce sont des photos Polaroid, enfin disons des photos de format Fujifilm Instax Mini. Donc je m'en suis pris deux. Donc voilà, ils sont comme ceci et ils étaient à 79 centimes l'unité. Et vous pouvez mettre, alors par contre c'est pas écrit le nombre de photos, mais à mon avis vous pouvez en mettre, oui, d'ailleurs j'ai tout ouvert. Je
pense que vous pouvez mettre 10 petites photos. Et donc c'est parfait pour, je le redis, c'est parfait pour les Fujifilm Instax Mini si vous en possédez. C'est tip top, c'est pile poil le format. Ensuite, parce que j'aime écrire, je me suis acheté ce petit carnet qui fait vieux livre, que je trouvais très très beau, de la marque Paper Blanks, qui est une marque qu'on trouve en papeterie et librairie assez chère. Et là, ce format-ci était à 6 €. Je dis ce format-ci parce qu'ils avaient aussi la version grand livre à peu près comme ça, en format A4, qui était à 8 € je crois. Donc il y a une petite, il a une ouverture en métal comme ceci. Donc ça fait vraiment un petit peu vieux grimoire. Et voilà, après il se présente de manière classique à l'intérieur. Mais voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Donc voici. Ensuite, toujours au rayon papeterie, je me suis trouvé un calendrier perpétuel. Donc je n'ai jamais de calendrier chez moi ou d'agenda parce que d'une année sur l'autre on les jette et ça m'embête d'acheter un truc que je vais jeter en fait d'une année sur l'autre. Ça peut paraître très bizarre. J'ai trouvé ceci que je pense pas mal car c'est un calendrier perpétuel. Donc réutilisable. Donc évidemment il est customisable comme ils disent. Donc voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais évidemment il n'est réutilisable que si vous utilisez des crayons qui s'effacent. Forcément. Donc ce que je vais faire pour éviter d'en racheter tous les ans et d'en jeter tous les ans. Donc ce petit calendrier était à 99 centimes, donc 1 €. Et ensuite, toujours au rayon papeterie, enfin dans l'espace papeterie qu'il y avait à mon ose, j'ai acheté ceci. Donc un petit carnet, des petits stickers et surtout 3 crayons de bois que je vais utiliser pour mon calendrier perpétuel pour pouvoir écrire et effacer à volonté. Donc voilà, et ce petit set papeterie était à 79 centimes. Donc voilà, et ces petits stickers, en fait, si vous demandez ce que c'est, ça sert de marque-page. Si évidemment vous avez un carnet ou justement un agenda cahier. Donc voilà, donc à 79 centimes, c'était vraiment pas cher, donc j'en ai profité. Donc tout ça pour dire qu'en ce moment à Noz, ils ont un bon rayon papeterie, donc si vous avez des enfants, si vous cherchez des agendas, des choses comme ça, c'est le moment. Franchement, c'est le moment. Et donc maintenant, on va passer au plus gros de ce que j'ai trouvé à Noz ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire le rayon beauté maquillage. Et nous allons donc attaquer le rayon beauté hygiène. Je vous avoue que j'ai un petit peu craqué dans Noz. Donc je vais commencer par ceci. Donc clairement le packaging m'a beaucoup attiré. Ce sont des iPads, donc ce sont des... J'ai le mot anglais. Ce sont des... Je vais y arriver. Cooling iPads. Ce sont des petits sachets de gel à mettre au réfrigérateur. Oh, mais je vais y arriver. Et que ensuite vous posez sur vos yeux pour vous apaiser les yeux ou en cas de maux de tête. Donc voilà, c'est ceci. Et ça coûtait 1 €. Et ça coûtait 1,45 €, voilà. Et donc Mermaid, donc petite sirène un peu, je l'ai trouvé trop rigolo. Ensuite, donc ça j'en cherchais depuis longtemps et j'ai failli en commander sur internet. Donc c'est un nettoyeur de pinceaux, donc en fait c'est juste une grande plaque de silicone avec des petits picots un peu partout. Vous mettez de l'eau sur vos pinceaux et ensuite vous frottez sur ces petits picots en silicone et ça nettoie vos pinceaux de maquillage parce que je commence à avoir des pinceaux à nettoyer et je pense que ça sera plus efficace que de le faire comme je le fais habituellement. Il coûtait 1 €, donc 99 centimes pour être précis. Et ils ont des petites ventouses à l'arrière, comme ça vous pouvez les accrocher, je pense, au fond du lavabo. Et vous faites couler l'eau un petit peu et vous brossez vos pinceaux dessus. Voilà, pour ce petit nettoyeur de pinceaux. Ensuite, il y avait un gros arrivage de la marque Elle. Donc je ne savais pas que Elle faisait des produits de beauté et du maquillage. Donc ça c'est une éponge démaquillante, voilà. Comme les éponges qu'on avait petit à l'école quand on avait les tableaux en ardoise et qu'on écrivait avec une craie, vous savez, on nettoyait avec ça. Donc du coup maintenant, au lieu d'essuyer les ardoises, ça m'essuie la tête. Mais voilà, et c'était à 1 €.
Ensuite, je me suis pris de la marque Cattier ce gel douche. Alors, c'est le deuxième que j'achète parce qu'ils en ont encore à Nose. Il sent super bon, il sent le caramel. C'est un gel douche crème, donc très hydratant parce que par chez moi, l'eau est très calcaire et en plus j'ai la peau sèche. Donc, je vous le conseille, il sent très très bon. Par contre, je n'ai plus le prix. Non, j'ai plus le prix. Je crois que c'était, ça doit être 1,40 €, 1,50 €, quelque chose comme ça. Mais je ne suis plus trop sûre de moi. Ensuite, alors ça va être très glamour, c'est une râpe à papier. Voilà. J'en avais plus et donc c'est l'occasion qui a fait que j'en ai acheté une. C'est une râpe à papier à 2 €. Je ne connaissais pas cette marque Cala professionnelle, donc je ne sais pas si ça valait le coup ou pas. En attendant, c'est pas grave, j'en avais besoin et c'est fait, c'est trouvé. Pour une fois que j'achète un truc dont j'ai besoin à Nose, c'est en progrès. Vous allez me dire. Ensuite, ah non, j'ai encore trouvé autre chose dont j'avais besoin. Des brosses à dents parce que la mienne est bien plus qu'usée, elle est au bout de sa vie. Bon, normalement j'achète des brosses à dents bambou et là à Nose il y avait ça, donc en fait j'ai acheté et je sais que c'est pas bien, ça reste du plastique et d'habitude j'achète du bambou mais là j'avais pas le temps de passer, enfin j'avais pas le temps. Je ne voulais pas me déplacer jusqu'à un magasin bio juste pour des brosses à dents, donc malheureusement il y en avait sous la main, elles étaient à 89 centimes l'unité. Donc une pour chez moi et une pour le travail. Donc voilà, des brosses à dents. Et enfin, je me suis racheté des petits pinceaux. Et j'ai dû bugger parce que c'est 2 fois les mêmes. Mais bref, c'est pas grave, j'en aurai toujours l'utilité. Voilà, c'est des tout petits pinceaux avec des tout petits embouts. Blanc nacré, ils étaient à 99 centimes l'unité. Je pense que je me suis vraiment plantée. Je pense que je devais en avoir 2 dans les mains. Et au lieu d'en reposer un dans le bac et un dans mon sac à main, j'ai reposé les 2 dans mon sac à main. Bon, c'est pas grave, ça me sera toujours utile. Donc voilà. Et j'avais aussi trouvé ce grand pinceau. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai dû me tromper en prenant les 2 petits. Je pense que je voulais prendre un petit et un grand. Donc le voici. Et ce genre de pinceau coûtait 1,99 €. Voilà. Il n'y a pas de marque sur ces pinceaux-là. Ce sont des petits pinceaux quelconques. Quelconques ? Ce sont des petits pinceaux quelconques, mais voilà. En termes de pinceaux, je me suis aussi pris ceux de la marque Dirty Works. Donc ils avaient un arrivage de la marque Dirty Works qui fait très dans le style vintage pin-up. Donc voilà, un foundation brush, je vais y arriver. Donc un pinceau à maquillage pour le fond de teint, donc à 1,49 €. Et il arrive dans sa petite poche zippée. Voilà, donc je trouvais ça, là il y a le scotch, donc je ne peux pas l'ouvrir fatalement. Mais voilà, c'était trop mignon. Il y a même une petite protection en plastique qui est pas négligeable, parce que très souvent, moi, mes trousses sont très très sales, parce que mes pinceaux traînent dans mes trousses, et mes pinceaux n'étant pas forcément très bien lavés, ça marque mes trousses à maquillage, voilà. Ensuite, en termes de pinceau, j'ai pris un pinceau très girly que je trouvais trop rigolo. Donc pareil, un pinceau pour le fond de teint. Alors après, moi je suis pas une grande maquilleuse, donc les pinceaux je m'en sers pour tout. Enfin, voilà, pas parce qu'il y a écrit que c'est pour le fond de teint que je vais forcément m'en servir pour les fonds de teint. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est de la marque Cala et c'est Rose Bliss Collection. Il était à 1,75 € et il est rose violet. Voilà. Je le trouvais trop mignon. Et enfin, de la marque aussi Dirty Works, je me suis pris une pince à épiler. Donc voilà, toujours ce petit emballage très mignon, cette petite pochette zippée. Et la pince à épiler était à 99 centimes. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux produits de beauté. Alors d'abord ceci. C'est pas vraiment un produit de beauté, mais je vous le montre en passant. Donc c'est en ce moment, ils ont un arrivage de produits de la marque Florescence. Donc vous avez les choix, les produits minceurs, des produits pour la pousse des cheveux, des ongles, etc. Bon, vous connaissez le principe. Donc moi j'ai pris un draineur, j'ai un minceur et un draineur parce que je ne bois pas assez. Et donc il faut très souvent que je me fasse drainer. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est pas très poétique de se faire drainer. Bref, j'ai besoin de boire et d'éliminer, donc voilà, ils étaient à 3 €, donc 2,99 € pour être précis. Ensuite, je me suis pris plusieurs crèmes. Voilà, j'aime bien essayer différentes crèmes parce que d'une fois sur l'autre, je sais jamais comment ma peau
va réagir. Donc voilà, ça c'est une marque que je ne connais pas, Révoilé ça s'appelle. Donc c'est juste une crème hydratante jour, rien d'extraordinaire. Elle était à 1,80 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de la même marque Révélé un contour de l'œil élixir huile d'argan. Donc je m'étais déjà acheté un Nose il y a de ça un mois, un petit pot d'huile d'argan parce que j'ai jamais essayé l'huile d'argan et en fait je me dis j'aurais dû essayer depuis longtemps parce que c'est extrêmement hydratant et sur ma peau ça marche très très bien. Donc quand j'ai vu le contour de l'œil à l'huile d'argan, j'ai acheté pour essayer. Il coûtait 2,50 € et il se présente comme ceci. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Hop. Ensuite, je me suis pris 2 packs de la marque HQ. Donc ce sont des masques, des exfoliants et des crèmes. Donc c'est un packaging de 3 à chaque fois. Vous avez le masque, l'exfoliant et la crème. Donc ce sont des packs à 2,50 € et vous avez plusieurs rituels beauté puisque c'est leur nom. Celui-ci c'est Pure Beauté et celui-ci c'est Beauté Absolue. La différence en elle-même je ne sais pas, je n'ai pas encore bien regardé. Mais la dernière fois que j'avais été à Nose, j'avais acheté déjà des produits de cette marque. Donc c'est des produits suisses. Et j'avais adoré leur exfoliant et leur crème, ce qui est très rare puisque j'ai une peau extrêmement sensible en général. Mais en général, les exfoliants ne marchent pas bien sur moi. Ils m'agressent trop la peau. Et de cette marque-ci, leur exfoliant était génial. Et leur crème de soin qui allait avec était géniale. Donc quand j'ai vu que maintenant ils les faisaient en pack à Nose, il y en avait beaucoup. J'ai pas hésité, j'ai pris les deux. Et enfin, nous allons passer au maquillage. Pour ce qui est du maquillage, je vais faire assez vite parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc ça, c'est pas du maquillage, mais je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc c'est du gel hydroalcoolique pour les mains à 99 centimes parce que je n'en avais plus. En maquillage, ils avaient un arrivage de cette marque Tease, qui est une marque cruelty free, vegan. Et c'était écrit dessus, mais je sais plus, je l'avais lu l'autre jour. Donc ce n'est pas testé sur les animaux. Et il me semble que normalement c'est vegan hein, comme marque. Hein. Donc elle s'appelle Tease avec 3 E, je ne la connaissais pas. Donc ça c'est un vernis à ongles qui est de cette couleur, donc qui est vert. Donc c'était assez drôle parce que juste avant de l'anneau, je me faisais la réflexion que je n'avais pas de vernis à ongles vert. Voilà. Et que je me disais que ce serait bien d'essayer d'en avoir un vert. J'aurais préféré un vert sapin, mais voilà, il se présente comme ceci. Il est plus clair en vrai que sur la vidéo. C'est plutôt un vert d'eau. Si vous cherchez la vraie couleur. Ensuite, nous avons de la même marque Tease un rouge à lèvres purple, donc violet. Je regarde en même temps, qui se présente. Ah, ils sont très jolis. Qui se présente comme ceci. J'avais pas vu le packaging et effectivement le bouchon est très joli. Donc voilà, et il est de cette couleur. À voir ce que ça donne en vrai. Il est légèrement métallique. C'est un violet un peu métallisé quand même. Donc voilà. Ensuite, de la même marque, ça c'est donc le vernis à ongles de la même couleur que le rouge à lèvres. Donc voilà, donc, violet. Donc lui par contre c'est ils mettent violet patchouli, non patchouli purple, et ça c'est Amazing Amethyst. Ensuite de la même marque, toujours Tease, donc ça c'est l'eyeliner, donc c'est un eyeliner violet. Au début je crois que c'était un crayon à lèvres et en fait c'est un eyeliner violet. Donc à essayer, ah ben je suis en train de penser, je ne vous ai pas dit les prix. L'eyeliner 99 centimes, je crois que c'était tout, ouais, tout est à 99 centimes. Le rouge à lèvres, le rouge à lèvres et le vernis à ongles. Je peux le faire. Ensuite, de la marque Pupa, qui est une marque italienne que j'avais pas vue depuis longtemps, cette marque. J'ai une vieille boîte Pupa chez moi, mais je n'avais pas vu la marque depuis longtemps, donc c'est un maxi blush. Voilà.
Donc qui était à 4,99 € et qui est passé à moins 50%, donc je l'ai eu à 2,50 €. Ensuite, je me suis pris un liner pour les yeux parce que le mien commence à souffrir et à être vieux, j'en ai quasiment plus. Donc un liner pour les yeux noirs, ce qui est le plus basique, de la marque Bourjois parce qu'ils avaient un arrivage de produits Bourjois. Il était à 2,98 €. Ensuite, ça c'est pour le petit côté pin-up qui est en moi. Donc pour 1,19 €, ils avaient une gamme de ces produits qui s'appelle U-Star. Et c'est un petit, alors c'est un blush, mais je pense que c'est plus un bronzer en fait. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, en vrac, des marques que, alors je pense que ça c'est une marque de chez Intermarché Idylle, je suis pas sûre. Je pense que c'est une marque de grande chaîne. Donc c'est un gloss à lèvres, une espèce de, entre le violet et le rose foncé. Voilà, on les met bien compte, mais c'est un violet, entre le violet et le vieux rose en fait. Et ils étaient à 99 centimes, donc 1 €. Je me suis pris un lip liner feutre de cette couleur-ci, entre le beige et le rose, à 1 €. Et alors, il n'y a pas de marque, je vois pas de marque, par contre, ça vient d'Allemagne. Peut-être que la marque est dessous l'antivol, mais voilà. Rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un contour des lèvres. Ensuite, de la marque Catherine Harley. Donc c'est un mascara bleu. Donc j'utilisais des mascaras bleus quand j'étais adolescente, mais c'est souvent des mascaras qui... ça ne voyait pas très bien le bleu en fait, c'était pas très efficace. Donc je voulais voir si maintenant les formules avaient changé. Voilà, il se présente comme ceci. Et si cette fois-ci on verra bien le bleu. Donc voilà, et ils étaient à 1,19 €. Et pour finir, oui, ça fait beaucoup de maquillage, je sais. Il y avait un arrivage des produits, donc justement de la marque Elle. Donc je ne savais pas que Elle faisait du maquillage. Donc je me suis pris le mascara 3 en 1. Donc le mascara à 2,50 €. J'aime beaucoup le packaging de la marque Elle. Je trouve ça rigolo. C'est vrai que ça fait très Chanel du coup. Voilà, donc ça c'est le mascara. Celui-ci n'est pas waterproof par contre. Donc 2,50 €. Ensuite je me suis pris plusieurs rouges à lèvres parce que j'avais hésité sur les couleurs. Donc les rouges à lèvres se présentent comme ceci. Voilà. Donc celui-ci... Alors les rouges à lèvres avaient des numéros. C'est pour ça que j'ai hésité. Par exemple celui-ci c'est le S05. Qui est un violet très très clair, un violet et un nude violet, donc plus clair que ce que vous avez sur la caméra. J'ai un problème avec le violet en ce moment, et le bleu, je ne sais pas pourquoi. Donc les rouges à lèvres étaient à 1,99 €. Donc celui-ci c'est le M01. Donc c'est un rouge, alors beaucoup plus foncé, c'est un rouge bordeaux, hein, beaucoup plus foncé que ce que vous avez là en image. Cette caméra éclaire vachement, mais c'est plutôt un bordeaux, un vin, un lit de vin même presque. Entre le rouge et le violet quoi. Et ensuite il y avait le M03. Donc le M03, voilà, qui est un rouge beaucoup plus vif, enfin beaucoup plus clair que le premier, mais pas aussi vif toujours que sur la caméra. Donc, comme ceci, à voir ce que ça donne porté. Et enfin, ils avaient une gamme de blush comme ceci, donc à 1,99 €. Donc leurs petits blush aussi, je les trouve trop mignons. Donc voilà pour le premier blush. Il est bien rose. Un rose, pas un rose Barbie, un rose bien visible, mais qui reste quand même clair. Pas un rose néon années 80, comme ma maman portait. Et ensuite, vous avez la poudre compacte. Donc pareil, les poudres compactes, c'est un petit peu au petit bonheur la chance parce que c'est toujours des numéros, leur couleur. Là, c'est la P01, donc j'ai essayé de prendre une teinte qui se rapprochait de la mienne, mais
entre ce que vous voyez dans le packaging et ce que ça donne sur la peau, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'était mon dernier produit de ce très grand haul. Donc la poudre compacte était à 2,50 €, je suis en train de penser, et les blushs étaient à 1,99 € comme pour les rouges à lèvres. Donc voilà, ma prochaine vidéo sera un impromptu Action, puisque j'ai été à Action aussi me chercher 2-3 choses. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo un peu chaotique, excusez-moi, cette vidéo un tout petit peu chaotique vous aura plu. Si vous vous posez la question, le collier que je porte, pour ceux qui suivent ma chaîne, vient d'une créatrice qui s'appelle Barbara, et j'avais fait une vidéo, c'est les élégantes bobines. Si jamais vous demandez d'où vient ce joli petit pendentif, qui est beau comme tout. Donc voilà mes petits loulous, sur ce je vais vous laisser. Je vous retrouverai donc pour une prochaine vidéo, certainement pour un impromptu Action, qui sera beaucoup plus court, puisqu'à Action j'ai acheté beaucoup moins de choses, du coup. Et je pense que ma prochaine vidéo après celle de chez Action sera une vidéo de ce que j'ai rapporté de mes vacances. Donc voilà, en attendant mes petits loulous, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse tous fort et surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Salut à tous.